Bienvenue au 13e sommet international de la finance sur l'éco-développement. Comment le financer? Il faut avant tout une prise en compte des objectifs sociaux dans les achats publics durables. Le sous-thème que j'ai choisi d'élaborer pour vous dans le cadre de ce sommet est le suivant: vers des achats socialement responsables. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous assistons un peu partout à travers le monde à la création de nouveaux référentiels économiques. On parle de l'entrepreneuriat autrement, la finance autrement, la création de richesses autrement, et j'en passe. Je suis persuadée que, comme Kessner-Farrell, les économistes et les financiers doivent œuvrer activement pour la transformation durable du système économique haïtien, en priorisant comme finalité de l'activité économique l'intérêt général, l'avancement commun et le bénéfice pour tous. Les résultats de leurs efforts doivent donc être en faveur d'un aller plus loin, bien au-delà du modèle économique classique habituel basé sur la maximalisation des profits. Ces actions doivent converger vers ce qu'on appelle, en France par exemple, l'économie sociale et solidaire, qui a pour vocation de répondre à des objectifs de développement durable. Des lois cadres ont été votées en 2011 en Espagne, en Équateur et au Mexique en 2012, au Portugal en 2013, en France en 2014, pour ne citer que ces pays-là. Donc, le thème de ce sommet de la finance autour de l'énergie et de l'éco-développement me conduit à abuser du hashtag autrement. Je vous parlerai entre autres de la production autrement et de la consommation autrement pour inviter les acheteurs privés et autorités, toutes les autorités contractantes haïtiennes, en particulier à réaliser des achats socialement responsables, favorisant le renforcement de la stratégie de croissance qui doit nécessairement faire usage de la capacité de développement de l'économie sociale dont les principes et les finalités doivent être intégrés au centre de l'économie des entreprises et des structures sur lesquelles sera fondé l'éco-développement du pays. Donc, financer l'éco-développement exige l'engagement des acheteurs publics et privés dans une politique d'achat socialement responsable. L'acquisition des biens et des services doit donc se faire dans la quête de la responsabilité sociale de chaque opérateur économique. À cet effet, les entreprises devront non seulement adhérer au principe de l'économie sociale au moment des transactions commerciales, mais également de modifier leur statut pour incorporer ces principes. Donc, contrairement aux entreprises traditionnelles qui recherchent avant tout leurs bénéfices individuels, les entreprises socialement responsables visent de préférence le besoin ou les besoins de la société. Donc, elles réinjectent leurs profits dans le développement de leurs projets en vue d'étendre leur impact social. Donc, ces entreprises socialement responsables prennent en compte la santé de la planète dans leur quotidien en diminuant, entre autres, leur consommation d'électricité et le plastique à usage unique. C'est un fléau. Il s'agit donc de l'éco-responsabilité qui ne peut être dissociée de l'éco-développement. Donc, il nous faut en Haïti des services publics éco-responsables. Financer l'éco-développement inclut indubitablement la priorisation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Il s'agit de sources non fossiles renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, biomasse, marine et hydroélectrique. Il s'agit également de biogaz, de gaz de décharge et de gaz des stations d'épuration d'eau usée. L'électricité produite à partir de ces sources d'énergie renouvelable est un moyen sûr de sauvegarder l'environnement naturel tout en développant l'économie dans l'intérêt collectif. Donc, c'est une
des mesures qui doivent s'imposer dans toutes les sphères de la société haïtienne. Financer l'éco-développement repose également sur l'engagement de l'État à renoncer à l'utilisation du plastique à usage unique dans son fonctionnement et dans toutes les activités qu'il organise ou auxquelles il participe. Donc, l'État doit donner l'exemple. La réussite d'une telle initiative contribuera à niveau national, régional et mondial à se rapprocher des objectifs planétaires de protection de l'environnement. Donc, les mots-clés que nous utilisons, c'est économie et écologie. Donc, l'éco-développement implique économie et écologie. Je vais faire une petite définition de ces deux terminologies. L'économie est l'ensemble des faits relatifs à la production, à la consommation et à la répartition des richesses. Et l'écologie est l'étude des êtres vivants et de leurs relations avec le milieu où ils vivent. Donc, la combinaison de ces deux composantes de l'éco-développement tend au respect des principes de l'économie sociale, qui est une manière d'entreprendre basée sur des achats responsables en plaçant l'humain au centre. Donc, qu'entend-on par achat responsable et achat socialement responsable? Les achats responsables sont des acquisitions intégrées dans une politique de responsabilité sociétale. Ils sont réalisés par des acheteurs publics ou privés dans le respect des êtres vivants et de leur environnement. Alors que les achats socialement responsables sont réalisés par les acheteurs publics et privés qui s'efforcent de développer leur responsabilité sociétale. Donc, ce sont des protagonistes qui jouent un rôle important car leurs achats visent le développement économique en valorisant l'environnement et le progrès social. Donc, il y a un engagement de ces acheteurs. En Haïti, embrasser l'éco-développement implique que des mesures soient prises pour que les micro, petites et moyennes entreprises et les structures étatiques convergent leur politique économique vers le développement durable. Ceci suppose également que la commande publique qui nous intéresse particulièrement soit socialement responsable et efficacement utilisée comme levier de croissance des PME, comme pilier de promotion de l'égalité homme-femme et comme garantie de bonne utilisation des deniers publics. Donc, dans ce contexte actuel, utiliser efficacement la commande publique pour développer durablement le pays implique la maximisation de l'impact social des achats des autorités publiques. En d'autres termes, ces dernières doivent réaliser des achats socialement responsables auprès d'opérateurs économiques socialement responsables. Donc, les deux parties font de leur mieux pour contribuer au développement économique du pays tout en valorisant, bien sûr, l'humain, le milieu où il vit, ainsi que son progrès social. Donc, la responsabilité sociale, économique de chaque acteur, des acheteurs, vendeurs, fournisseurs, producteurs, doit être consciencieusement engagée dans le processus d'achat public qui doit obligatoirement être basé sur la diversité, le commerce équitable, l'inclusion, ainsi que la gestion efficace des dépenses publiques. Donc, cette gestion efficace sous-entend une administration à l'abri de toute corruption. Or, une partie du budget national fait l'objet de marchés publics qui, en raison de leur taille, de leur complexité et des modalités de leur passation, demeurent l'une des activités les plus exposées au risque de corruption. Nous n'allons pas ouvrir un débat là-dessus, mais j'aimerais quand même rappeler que l'institutionnalisation de la corruption en Haïti cautionne la violation des droits humains, maintient l'impunité et pérennise la pauvreté du peuple haïtien. Elle conduit à la dégénérescence des institutions du pays, ce que nous constatons maintenant, et donc de son patrimoine naturel. Combattre la corruption constituerait un grand pas vers des achats socialement responsables. Les autorités contractantes doivent donc encourager ces achats en insérant des critères environnementaux dans les besoins, dans les dossiers standards d'appel à la concurrence en vue
d'attribuer une préférence aux propositions soumises par des entreprises socialement responsables. Au fait, les entreprises éco-responsables se démarquent de l'utilisation qu'elles font de l'activité économique comme pratique d'insertion, notamment en embauchant des personnes vivant avec des handicaps ou encore des personnes en voie de réinsertion sociale et sans aucune discrimination relative au sexe, à l'orientation sexuelle, à la religion ou autre. Donc, cette pratique d'insertion doit assurer aux micro, petites et moyennes entreprises l'accès à la commande publique et garantir également l'égalité de leurs droits au travail et à l'avancement. Je pense que certains contrats pourraient même être réservés à ce secteur, au secteur de l'insertion par l'activité économique. C'est très important. C'est une mesure qui pousserait les MPME à s'aligner pour participer à des appels à la concurrence qui exigent l'adhésion au principe de l'économie sociale. Donc, pour atteindre cet objectif ambitieux, je pense, il reviendra à l'organe de la primature responsable de la régulation des marchés publics, je veux parler de la CNMP, de modifier à cet effet les cahiers des clauses administratives générales en y insérant de manière très exhaustive et explicite des clauses d'insertion pour les marchés et les conventions de concession, les conventions de concession d'ouvrages de services publics. Mais attention, il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Les acheteurs publics doivent bien établir le lien des critères relatifs à la responsabilité sociale des entreprises avec l'objet même du contrat ou ses conditions de réalisation. Donc, les critères d'attribution à caractère social relatifs notamment à l'emploi, aux conditions de travail ou à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, par exemple, peuvent se rapporter à toutes les tâches des entreprises participant à des appels d'offres, pourvu bien sûr que, bien entendu, que ces tâches contribuent à exécuter le contrat. Donc, dans la perspective de promouvoir l'essor des PME, parce que c'est très important pour moi, à travers des achats socialement responsables, les acheteurs publics doivent prendre des mesures contre toute forme de discrimination. Donc, il est primordial que les autorités contractantes s'approprient les mécanismes adéquats pour prendre en compte les objectifs sociaux dans leurs acquisitions. Il faut, par exemple, exiger des achats issus du commerce équitable. À cet égard, seront considérées la juste rémunération des hommes et des femmes, ainsi que l'égalité dans les conditions de travail du personnel dans tous les secteurs de l'économie haïtienne. Permettez que j'émette une opinion sur l'égalité homme-femme. Personnellement, je suis contre le quota de 30% auquel on fait référence systématiquement. De mon point de vue, à compétences, qualifications et expérience égales, toute comparaison entre une femme et un homme doit être équilibrée. Donc, nous représentons déjà, depuis quelques années, on le dit, plus de 52% de la population. Donc, les femmes doivent, à mon avis, gagner leur place et non pas quémander ce soi-disant équilibre et des chances soi-disant réelles pour obtenir un statut similaire à celui des hommes dans l'environnement professionnel. Je pense qu'il faut changer la donne. Donc, bâtissons la croissance des MPME sur une participation pleine et égale des femmes et des hommes dans la commande publique et dans toutes les institutions politiques et économiques du pays pour financer son éco-développement et atteindre les objectifs de développement durable, les ODD. Donc, pour réussir, il faut réduire la corruption et faciliter l'accès des MPME, notamment celles socialement responsables à la commande publique. Donc, la CNMP aura un grand rôle à jouer, car il faut qu'elle arrive au plus vite à outiller la commande publique, non seulement pour une bonne utilisation des deniers publics dans les achats socialement responsables, mais également pour promouvoir l'économie sociale en incitant les MPME à devenir socialement responsables et ainsi avoir plus de chances de gagner des marchés. Donc, dans le souci d'une bonne gestion des finances publiques, la CNMP doit
réaliser des démarches et des activités pour qu'un guide de prix, un guide des prix alors soit mis à la disposition des opérateurs économiques, des acheteurs publics et même des institutions financières appelées à cautionner les marchés. Donc, ce guide leur permettrait de maîtriser le prix de marché sous les angles juridiques et économiques, et la publication de tels guides sécuriserait les procédures de passation de marché, car la formulation des clauses relatives au prix serait garantie et éviterait d'exposer les acheteurs publics à toute surfacturation des offres, mettant en péril, entre autres, l'éco-développement du pays. Il serait aussi utile et intéressant d'outiller les acheteurs publics d'un répertoire de prix référentiels pour l'établissement des devis estimatifs. Concernant les marchés de travaux, par exemple, une liste de prix mise à jour régulièrement par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications pourrait être publiée avec le budget national. Il n'est pas superflu de rappeler que la question de prix référentiel est un souci exprimé à maintes reprises par les contribuables haïtiens. En guise de conclusion, je dois vous dire, bon, il faut privilégier les achats écologiques et équitables par la mise en place d'une politique d'achat responsable qui priorise le respect de l'environnement, par la limitation des consommations électriques, l'utilisation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que la dématérialisation des procédures administratives. Des marchés publics, par exemple. Depuis 2011, je me bats pour la dématérialisation totale des marchés publics en Haïti. Et même la dématérialisation de l'administration, c'est-à-dire la dématérialisation de toutes les activités qui sont réalisables virtuellement concernant ces relations avec les administrés et les usagers. Donc, les avantages de ces innovations sont nombreux et il faut les exploiter. Donc, l'intégration de l'innovation par la dématérialisation, j'insiste sur le mot, permettra d'utiliser moins de papier, d'augmenter la productivité, de réduire des coûts et des tâches administratives, de gagner du temps, de sécuriser les documents contre les vols et les incendies, ce qui arrive très souvent ces jours-ci, d'améliorer l'archivage et la circulation de l'information pour une meilleure traçabilité des transactions aussi. Donc, en résumé, je vais faire quelques recommandations et des petits conseils d'innovation. Premièrement, je pense qu'il faudrait une mise en œuvre par l'État d'un plan d'action, création d'un cadre légal, adoption d'un guide pour aider les acheteurs publics et les opérateurs économiques à simplifier dans cette démarche, à simplifier les procédures et aussi à s'impliquer dans cette démarche d'éco-développement qui sous-tend des achats publics socialement et économiquement et aussi écologiquement des achats socialement et écologiquement responsables, mais qui est une incidence sur l'économie, incidence positive sur l'économie haïtienne. Ensuite, l'intégration des principes de l'économie sociale dans les statuts des entreprises socialement responsables. Donc, il faut intégrer ces principes. Respect de l'environnement pour réaliser des économies par la conservation de l'énergie, ce que nous avons déjà dit. Donc, il faut limiter les consommations électriques, éteindre les lumières, par exemple, le soir, pour réduire la surconsommation du papier, par exemple. Il faut réduire, réutiliser les papiers, recycler les papiers, imprimer ce qui est nécessaire pour réduire les empreintes écologiques. Donc, il faut prioriser l'utilisation des énergies alternatives en optant pour l'énergie éolienne, les panneaux solaires, les équipements faibles à faible consommation, etc. Donc, il faut opter pour, à mon avis, des déplacements professionnels écologiques également. Donc, il faut penser à faire du covoiturage, prioriser des réunions téléphoniques ou en visioconférence, comme nous le faisons maintenant. Donc, enfin, je pense qu'il faut encourager et supporter financièrement des causes liées à l'insertion ou l'écologie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et souhaite vivement que mes recommandations donnent une impulsion à l'adoption de nouveaux textes ou créer un cadre légal qui garantira efficacement l'éco-développement de notre cher Haïti.
Merci.